Connecté sur la page Facebook de Canal Matin, mais prenons simplement le cap, mettons le cap sur Yaoundé. C'est le temps de la revue de presse qui sera bien dense avec le concours de Monsieur Saint-Pierre Issono et au cœur de la plupart des journaux, décentralisation. On en reparle ce matin. Bon début de semaine et bonjour à Yaoundé, GPE. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour également à Patricia. Patricia et Aimé, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé. C'est la capitale gabonaise où je vous accueille le cœur enflammé de joie comme à l'accoutumée. Vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont surchargés au faire d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Vous l'avez indiqué, c'est la première partie de la revue de presse, mais donc Yaoundé, c'est la cité capitale. À la fin, seuls 1000 seront retenus, mais pour le moment, c'est une liste de 1237 pour ce qui est justement de ce recrutement spécial dans les universités d'État qui a ainsi été décidé par le président de la République, implémenté par le Premier ministre et finalement mis en œuvre par le ministre des enseignements de l'enseignement supérieur, pour ne pas parler du professeur Jacques Famenogo, ministre d'État, ministre en charge de l'enseignement supérieur. Et ce sont donc pour le moment 1237 qui ressortissent d'une liste qui a été rendue publique. Et bien entendu, cette liste-là est signée de Séraphin Magloire Fouda, qui est le secrétaire général des services du Premier ministre. Cameroun Tribune détient d'ailleurs cette liste-là en rappelant qu'elle a été publiée le 13 décembre dernier par qui de droit, c'est-à-dire le SG des services de la primature. Et en l'état actuel des choses, eh bien, il est question de continuer dans la présélection tant le premier filtre s'en est allé à l'issue duquel il y a donc eu cette liste de 1237 qui a finalement été retenue. Que donc dire, il y a encore 237 qui vont devoir quitter la compétition en termes de recrutement de ces enseignants dans les universités d'État au Cameroun. Mais en une principale du quotidien camerounais à Capitaux Public édition de ce jour, c'est bien entendu la session extraordinaire qui court depuis quelques jours au Parlement camerounais, l'Assemblée nationale et le Sénat. Les choses s'accélèrent. Dixit Cameroun Tribune, selon qui, vendredi dernier, le projet de loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées a été dévoilé, notamment en certains de ses pans, à savoir le statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le statut de l'élu local dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la fonction publique locale et finalement la disparition de la fonction de délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine, celle d'ici comme d'ailleurs. Il y en a 14 au total au Cameroun, signale justement Cameroun Tribune, au rang des innovations et des avancées qui sont contenues dans ce projet de loi déjà en examen à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat. Repère de fait, Richard Touna Ombe est également en kiosque ce jour. Il fait savoir pour cela que le débat qui a trait à la disparition de la fonction des délégués du gouvernement est donc inutile. Et au-delà, ceux qui entretiennent d'ailleurs la polémique sur le dit projet de loi sont de beaux exemples aveugles mais au binocle grandiose qui refusent ainsi de voir et donc de signaler les avancées qui sont contenues dans ce projet de loi. Le journal s'insurge d'ailleurs contre ceux qui s'appesantissent sur les détails à côté du principal, qui est donc le train particulier et même principal de ce projet de loi en examen à l'Assemblée nationale. Le quotidien Mutation, c'est le journal de Georges-Alain Boyumo, dans sa livraison de ce matin, propose justement sa rélecture, la rélecture de ce texte, ce projet de texte avant adoption et même avant fin examen par les députés et donc les sénateurs par ailleurs, pour dire ce qui va changer au fond dans la marche justement de la fonction publique locale au Cameroun, notamment le décollage de presque rien à 15% pour ce qui est du budget de l'État du Cameroun et qui sera ainsi transféré aux collectivités territoriales décentralisées. Voilà quelques-unes des innovations et bien entendu des avancées qui sont donc proposées par le journal Mutation en termes d'analyse au terme de ce projet de loi dont on dit qu'il est justement en examen à l'Assemblée nationale. La preuve de ce que dit Mutation, c'est qu'il y a comme une discorde pour l'instant pour ce qui est justement du concept d'autochtone. En tout cas, cela fait quelque peu débat sur la considération et le contenu à donner à cette notion-là. Bien entendu, un paradigme qu'il est convenu d'appeler un problème selon le quotidien Mutation, parce que d'aucuns y voient un lien décent et d'autres en appellent à un lien par le territoire par rapport justement à cette notion d'autochtonie, par rapport à cette notion d'autochtone. Et en ce projet de texte, sans détour, le journal de Nestor Diatou également en kiosque ce lundi fait et voit d'ailleurs des concessions
utiles, on ne peut plus utiles, qui ont donc été faites en faveur des Camerounais d'expression anglaise, essentiellement originaires des deux régions en crise au Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest, et cela dure depuis 3 ans maintenant, et au rang des privilèges ainsi accordés, qui ont d'ailleurs été créés ou alors renouvelés par le président Paul Biya en leur faveur. Le journal signale qu'il y a la désignation du médiateur, et bien il y aura désormais les médiateurs indépendants par région et principalement dans celle du nord-ouest et celle du sud-ouest camerounais. Et il y aura également de ces choses qui ont été concédées à la partie anglophone du Cameroun et notamment aux originaires de ces deux régions-là. Il y a la restitution de l'Assemblée des chefs traditionnels, une instance qui est naquit, vécu et mouru, on s'en souvient, avec le journal qui se voit ainsi ressuscité. Finalement, il y a bien entendu des lignes qui bougent s'agissant des solutions à apporter à la résolution définitive de la crise anglophone. La preuve avec le journal, l'essentiel tout aussi en kiosque ce matin, c'est la reconnaissance puis l'octroi des spécificités des sous-systèmes éducatifs et judiciaires en faveur des régions anglophones. C'est ce que le journal appelle d'ailleurs plus nettement le régime spécial, qu'il explique d'ailleurs avec d'analyses qui sont proposées ce matin dans une édition spéciale en ce lundi 16 décembre dans de grâce pour parler de l'année 2019. Cela relève au fait de la bien nouvelle réalité, un peu pour parler du journal de réalité de Paul Ngouaré Kindi, édition de ce lundi, qui s'en félicite. Il se félicite justement du rôle, l'autre rôle qui a donc été joué par le ministre Paul Atanganji en charge de l'administration territoriale. Il souligne le journal les travaux d'Hercule de ses membres du gouvernement. Le ministre en charge de l'administration territoriale qui a donc des qualités à saluer selon le journal. Au rang de ces qualités-là, il y a le courage des idées et la constance dans sa philosophie. Ajoute là cela, il y a son dynamisme et sa fermeté. Voilà quelques-uns des traits qui sont soulevés ce matin pour s'en féliciter par le journal Réalité, le journal de Paul Ngouaré Kindi. Mais tout le monde ne voit pas ces traits-là en bien. C'est d'ailleurs le cas de le signaler, le cas du chef traditionnel Bilou Aïfa. En tout cas, après avoir été conduit par qui des droits, l'autorité administrative en charge de l'administration territoriale, l'homme, le chef traditionnel, dit ne pas être concerné. Il réfléchit à l'image d'ailleurs de certains de ses homologues chefs traditionnels et Célestin Bédi qui en fait partie en disant qu'il faut un animal pour arrêter un animal. Un non-initié ne serait donc débouté, un initié. Voilà la conclusion à laquelle aboutit le chef Biloua Efa dans les colonnes du quotidien bleu, le jour du jour. C'est le journal d'Aman Mana. C'est donc une posture in extenso de ce chef traditionnel qui est proposé par le quotidien bleu dans sa livraison de ce lundi. Quant à la voix du centre, dont est d'ailleurs issu pour parler de la région du centre, dont est issu Bilou Aïfa, il est question ce matin de vite revenir sur la vie au Cameroun au cours des 12 derniers mois. L'heure du bilan annuel a manifestement sonné. L'année 2019 a été celle où les reculs ont donc pris le dessus sur les réussites dont la voix du centre a possession et connaissance en termes de statistiques. La crise dite anglophone, la CAN ratie en termes d'organisation par le Cameroun. Bref, l'échec des politiques publiques aura été hélas une lapalissade en 2019, signale en guise de conclusion le journal La Voix du Centre. C'est tout le contraire pour ce qui est de l'épervier, le journal de l'époque Nucho, et bien qui en veut pour preuve les prouesses en termes de l'administration camerounaise en charge des postes et télécommunications, et le journal ce matin qui renseigne sur une décision de Minette Libambili Keng en date du 26 novembre dernier. Et bien la ministre camerounaise en charge des postes et télécommunications remettait l'accès au code USSD à la fois facile et équitable à tous les fournisseurs des services de télécommunications au Cameroun. Et parmi eux, il y a l'entreprise camerounaise Express Union qui en a fait d'ailleurs un combat depuis belle lurette puisqu'il a duré 4 ans, rapporte pour sa part le financier d'Afrique tout aussi en kiosque ce matin et qui traite en une principale lui aussi de cette problématique et de cette victoire de Express Union. Eh bien, selon le journal, 4 années ont été celles de combat et le ministre en charge des postes et télécommunications a finalement accédé à la demande de Express Union, écrit donc Boniface Tuenka au cœur du journal Le Financier d'Afrique dans sa livraison de ce lundi. Info matin, de 19 ce matin, mais d'ailleurs le CAP, lui,
sur les enseignements secondaires où se poursuivent d'ailleurs, et à ses yeux, les réformes utiles qui ont été entreprises par Nalova Lyonga. Il en est ainsi du programme de réforme triennale déjà passé par le Parlement. On s'en souvient de ce passage devant l'Assemblée nationale et qui vise entre autres, pour parler justement de ce programme de performance triennale, il vise donc entre autres le renforcement de l'enseignement technique au Cameroun, et voilà l'une des innovations en termes justement des travaux et des réformes qui sont entreprises au ministère des enseignements secondaires. Le quotidien fait également écho des activités de certains individus, certaines personnalités de la République, cela dans le champ purement politique, et ce sont les têtes d'affiche du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui vont donc devoir batailler face à l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, dans le département du Noun. Question justement d'engranger éventuellement tous les résultats, les meilleurs en termes de scores électoraux à propos des élections législatives et municipales à venir. Ce sera le 9 février 2020 au Cameroun. Un instant des militaires à présent avec l'hebdomadaire Singan, tout aussi en kiosque ce lundi, qui ne brode pas, mais salue simplement les efforts du ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense, j'ai nommé Joseph Betty Assomo, dans son élan de générosité sécuritaire, et cela bien entendu avec la mise en place d'un dispositif inhabituel dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, d'où donc l'efficacité de l'armée camerounaise qui reste bien entendu sur le qui-vive s'agissant de ce front dans le Nozo comme dans les autres régions du Cameroun. La République est debout, semble indiquer le journal qui porte le même nom, j'ai donc nommé La République, justement en kiosque ce jour, tout aussi porté pour louer les efforts d'un ticket gagnant nommé Joseph Betty Assomo, on le disait, ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense, et justement parce que de ce côté-là, il y a été réalisé des prouesses et bien entendu à la faveur de la sécurité des hommes et des biens sur le sol camerounais. Côté étudiant, l'année 2019 aura été marquée par la mise sur pied d'un canard, un canard qui rend compte de leurs activités, leur vie, tout court sur les campus universitaires. Les étudiants de l'ESTIC, par exemple, qui ont d'ailleurs, par exemple, renouvelé le bureau qui conduit leurs actions, et du coup de chapeau aux étudiants apprenant dans les métiers de la communication, eh bien, ils font corps avec le dépistage gratuit du VIH-Sida. À l'inverse de cette bonne volonté, Eco-Matin, qui traite au quotidien des questions économiques et financières, eh bien, redoute l'expansion des sachets de whisky, alors même qu'un arrêté conjoint signé il y a quelques années par un certain nombre de membres du gouvernement, 3 au total, dont celui en charge de la santé publique, celui en charge de l'industrie et du développement technologique. Il y a également le ministre camerounais en charge du commerce. Tous les trois avaient donc signé un arrêté conjoint qui interdisait leur commercialisation dans les conditions actuelles, c'est-à-dire dans le conditionnement en matière plastique, comme cela s'est fait sous la barbe, bien entendu, de l'autorité et des pouvoirs publics. Et voilà que Eco-Matin, ce matin, souligne, pour s'en inquiéter, cette commercialisation qui continue de prospérer à Yaoundé comme dans les autres villes de la République. En deuxième une du journal Eco-Matin ce matin, un autre sujet tout aussi à caractère social, le logement social ne l'est pas du tout du côté d'Olembe. C'est une banlieue de la cité capitale Yaoundé, car les hauts fonctionnaires se sont accaparés les lieux aux grandes dames des acquéreurs initiaux. Parmi eux, il y en a qui sont pauvres et même vulnérables. Quelques 100 souscripteurs, pour prendre le nombre qui est proposé par le journal ce matin, qui attendent. Ils attendent en vain, et cette attente-là dure depuis 6 ans, au lieu de quoi, bien entendu, les hauts fonctionnaires de la République se sont accaparés les lieux, souligne justement le journal Eco-Matin dans sa livraison de ce lundi. Revue de presse Made in Yaoundé à l'occasion de ce premier rendez-vous de la semaine. Stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Merci beaucoup, GPE Ghislain Pierre-Essonon. On vous retrouve donc demain à partir de 7h, 1h de moins en heure GMT, justement pour la lecture d'une des journaux parus évidemment sur l'ensemble du réseau national. Et on va relever que l'actualité tourne autour évidemment de ce projet de loi sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Et nous allons lire quelques-unes en supplément ici sur la ville de Douala, quelques journaux parus à notre rédaction. Et Patricia nous aura recevoir pour nous offrir
Savoie pour déjà faire le point sur ce que prévoit la Nouvelle Expression ce lundi matin. Oui, à la une justement de la Nouvelle Expression, on peut lire les nouvelles mesures de Paul Biya, le projet de loi portant justement Code général des collectivités territoriales décentralisées est sur la table des députés. Le gouvernement propose donc des changements. Statut spécial des régions anglophones sont réservés donc aux délégués du gouvernement auprès des communautés urbaines, transfert des compétences, rémunération, élaboration du dit texte. La Nouvelle Expression réalise donc un abécédaire simplifié du projet de loi, projet justement de code CTD. Et dans les kiosques que vous verrez ce matin, l'Indépendant en parution pour ce lundi 16 décembre. Oui, à noter que l'Indépendant, l'hebdomadaire d'enquête, d'analyse justement et de sondage revient donc sur ce scandale financier qui l'a baptisé acte 2, scandale financier justement à Camtel, acte 2, main basse sur les 12 milliards, violation flagrante des préalables à la passation des marchés sollicités en procédure dérogatoire de gré à gré, conformément à l'article 23, alinéa 1 du décret numéro 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables au marché des entreprises publiques, DG et PCA épinglés, chronique d'un pillage programmé. C'est en ligne en page 8 et 9 du journal. Et le satellite pour boucler donc la boucle de ce lundi matin. Avec vous toujours, Patricia. Qui mène une emphase justement sur la disponibilité des produits pétroliers tels qu'on peut le lire à sa grande une, les assurances de Madame Mompéambio. Je cite, on ne risque pas pour l'instant de tomber dans la rupture respectueuse donc de l'opinion publique et du consommateur. Le DG de la SCDP lève toutes les zones d'ombre sur les récentes crises qui ont donc secoué le secteur des hydrocarbures et recadre les mythomanes qui ont imputé à la SCDP l'arrêt des activités à l'UQAM et Eneo. Et puis on va ressortir avec cette petite une justement au pied de une du journal, le satellite, désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants. Les comptes positifs de Faye Yengo Francis, c'est à lire en page 12 justement pour plus de détails. Parution de journal, le satellite en ce 16 décembre 2018. C'est ici qu'on va donc mettre un thème à cette lecture d'une des journaux parus ce jour à Douala. Et on dira merci aussi à Yaoundé avec l'équipe technique pour la première livraison de cette semaine. Nous sommes dans la troisième semaine entamée du mois de décembre avec ce matin encore beaucoup de choses à partager et qui feront plaisir à ceux qui portent les prénoms du jour. On célèbre les Alice, les Adélaïde, les Alaïs. Est-ce que vous en connaissez des Alice, mis à part celles qui sont au pays des merveilles? Moi, un clin d'œil à Alice, Maman Alice, on l'appelle affectueusement Miss One, Madame Eone Alice du côté de Yaoundé, du côté de Liberté Mimboman, avec toute sa grande famille qui nous regarde ce matin. Maître Alice Com. Maître Alice Ah Com. oui, non. Une autre Alice, Madame Mbappé Eyoum Oui. Alice, vous connaissez le projet Cabatitude de l'association des femmes de Deido. Donc, Madame Alice Mbappé Eyoum, sentez-vous saluée. Une tata Alice très sympathique d'ailleurs qui va certainement se reconnaître. Elle est native de Bafoussam, notamment derrière la prison centrale de Bafoussam. Elle se reconnaîtra certainement. Et si vous portez ce joli prénom, sentez-vous célébré et doublement honoré aujourd'hui. En ce 16 décembre 2019, on va y aller tout de suite avec ce clin d'œil particulier à nos annonceurs. Alors, dis-moi, est-ce que des Adélaïdes aussi, vous en connaissez? Parce qu'on a oui, deux prénoms. Adélaïde. C'est vrai que je dois certainement en connaître. Ça mais fait un peu série télévisée de l'époque. Hein, ah oui, c'est clair. Mais ça m'échappe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles voilà. sont très nombreuses qui nous regardent. Peut-être qu'il y en a des hommes aussi qui portent ces prénoms-là. Sentez-vous vraiment honoré aujourd'hui? Alors, Adélaïde, parce que j'en retrouve sur la page Facebook de Canal Matin. Ah oui. Merci pour vos coucous. Adélaïde Assoa, Adélaïde Canet qui nous regarde. Et puis, il n'y aura pas forcément des réactions particulières ce matin. On prendra tout sur la messagerie de Canal Matin. Merci et surtout à quelqu'un qui ne manque d'encourager. Il ne manque aucune édition de la revue de presse. C'est un dignitaire de la région du Sud, un opérateur économique qu'on ne présente plus. Mais pour son élan de cœur et les faits déjà entamés dans sa structure, hein, Finesse Voyage, pour ne pas la citer. Justement, Monsieur Félix à qui on passe le bonjour et par anticipation, meilleurs vœux 2020. C'est déjà le temps des bonnes années. Hein, un bonjour singulier. Ah ben voilà.
À noter qu'il pourrait être un Père Noël pour beaucoup de personnes. C'est clair. Ah, Il ben est oui. déjà. C'est le Père Noël. Allez. En tout cas, mesdames et messieurs, on va donc se prendre cette page colorée. Juste derrière, vous le savez, chaque jour est une date historique. C'est Canal Matin. À tout de suite.